Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la mini-série Luminaire 4 et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc qui va vous permettre d'oublier l'outil d'amélioration par intelligence artificielle qui est l'accent. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire tout de suite, je vais vous montrer un petit truc assez sympa. On va aller directement dans la correction d'objectifs. On va aller corriger la géométrie et on va retourner dans l'outil lumière. Bon, petit développement simple, on va rester sur le profil luminaire par défaut. Ce que je vais faire, je vais un petit peu baisser mes hautes lumières comme ceci, un petit peu dégager mes ombres, un peu dégager mon point blanc et un peu mon point noir, juste pour avoir une image plus ou moins correcte comme ceci. Je vais booster un petit peu ma balance des blancs en ombré, voilà, qui va nous donner une couleur un peu plus ou moins chaleureuse, qui sera pas trop mal comme ceci. Si vous voulez contrôler votre écrêtage, vous appuyez sur la touche J et vous remarquerez que ici au niveau de l'écrêtage, on est parfaitement bon. À part ici, on a quelques zones qui sont plus ou moins bouchées, mais bon, ça c'est quand même du pur noir. Si notamment vous voulez un peu faire sauter ces zones noires, vous passez sur le contraste intelligent, vous allez un peu décontraster, juste comme ceci. Bon, là ça va un petit peu décontraster votre image, un peu légèrement, mais comme on est déjà avec le point noir qui a été ramené sur le bord de l'histogramme, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, on a quand même une image assez punchy. Une fois qu'on a fait cela, on va passer à l'étape suivante. Je vais vous montrer cela tout de suite. Vous allez créer un nouveau calque de réglage, un calque non destructif. Donc, ce que nous allons faire tout de suite, là, c'est que vous allez retourner dans l'outil de base, comme ceci, et vous allez directement dans l'outil couleur. Et là, avec l'outil couleur, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons ramener de la saturation, on va dire à plus 50, voilà, quelque chose comme ceci, et aussi de la vibrance à plus 50, voilà, juste comme cela. Une fois que nous avons fait ceci, on a des couleurs un petit peu trop vives, on va dire, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi après. On va continuer avec le contraste de points forts, bon, c'est-à-dire les hautes lumières, les tons moyens, bien entendu, que nous allons monter au milieu, et également aussi les ombres, juste comme ceci. Ce que nous allons faire, au niveau des hautes lumières, on va ramener, on va dire, plus vers 50, comme ceci. Voilà. Au niveau des tons moyens, on va faire l'inverse. Ce sera moins 50. Et au niveau des ombres, là, forcément, on va le remettre à plus 50 pour accentuer justement ce contraste qui est vraiment pas trop mal, là, vous voyez? Juste comme ceci. Alors vous allez me dire, ouais mais Eddie, là, l'image, elle crache, quoi. Hein. C'est vrai, ça crache. Je vais vous montrer un curseur magique qui est beaucoup mieux que l'accent, vous voyez, parce que là on a quand même fait quelque chose, bon, différence avant-après, là, boum, on s'en prend plein la tête, hein. Alors on va aller dans un calque de réglage que nous avons fait juste auparavant, et vous avez ce petit curseur, nombre de réglages. Ce petit curseur, c'est quoi? C'est très simple, c'est le nombre de réglages. Le nombre de réglages de quoi? Simplement ce qu'on a fait auparavant sur ce calque-là. C'est-à-dire, on a joué sur les contrastes avancés, et on a fait de la saturation à plus 50 et de la vibrance à plus 50. Alors ce curseur-là va nous permettre de régler ces paramètres de la saturation, de la vibrance et des contrastes avancés en un seul curseur. Je vous le montre tout de suite. On va aller à 0. Boum, j'enlève tous les effets de ce calque. Une fois que c'est terminé, je vais essayer de ramener progressivement vers la droite les effets du calque. Regardez. Et là, si vous regardez, hop, par rapport à la couche du dessous, là, c'est ce qu'on avait fait sur le RAW original. Et là, sur le calque, à 37. Vous comprenez? Et là, regardez la petite différence avant-après. C'est beaucoup plus sympathique. Par contre, si j'avais mis les effets à fond, là, forcément, l'effet est beaucoup trop prononcé. Donc là, je vais être obligé de revenir un petit peu en arrière au niveau de ce calque-là et regarder et recontrôler un petit peu l'effet de ce que j'ai fait auparavant. Donc ça me permet de contrôler 3 paramètres en même temps sur un seul curseur, vous voyez? Et c'est pas limitatif, je peux mettre 10 outils sur un réglage, c'est pas un souci. Je préfère régler quelques effets sur la couleur et les contrastes sur un seul curseur, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu la mainmise sur d'autres effets sur un autre calque. Je vais rajouter encore un nouveau calque de réglage, juste comme ceci. Et par exemple, je vais vous donner un petit truc assez sympa. Au niveau de la colorimétrie du ciel, si je trouve que c'est un petit peu trop, bon, la luminance, je vais la baisser. Je vais booster un peu la saturation pour obtenir un bleu pétant. Bon, là, je vais le mettre carrément à fond. On va le mettre comme ceci. 2 paramètres qui sont pas trop mal. Juste au niveau des bleus, au niveau du ciel. Vous remarquez que c'est un petit peu trop. Là, vous retournez par exemple dans ce calque de réglage qui est là. Vous allez un petit peu jouer sur ce curseur qui va être ici. Et là, forcément, sur un seul curseur, vous allez jouer sur la luminance et la saturation des bleus
Et donc, en l'occurrence, ça va interagir un peu sur notre ciel qui est ici. Et regardez, c'est assez magique. Avant, après. Si c'est un peu trop, vous revenir un peu en arrière, bien sûr. Hein. Voilà, et regardez, avant, après. Ce qui est quand même assez magique, on va dire. Hein. Maintenant, bien entendu, vous l'aurez remarqué, ça interagit aussi un petit peu sur les bleus de la pierre, là. Donc on va dire que c'est un petit peu gênant, mais non, ce n'est pas gênant. Je vais vous montrer un petit truc. On va prendre un masque dégradé, on va pas se gêner, on va faire cela. On va aller jusqu'en bas, ici. Voilà, on va faire un truc plus ou moins net comme ceci, voilà. Et bien entendu, là, je vais prendre le petit pinceau, je vais vous montrer comment le masque est fait. On va affecter seulement cette partie-là. Ah, j'ai oublié une petite partie du ciel, là. Donc on va un petit peu recommencer cela. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Hein. Voilà, donc là, en l'occurrence, on regarde le masque, voilà, c'est affecté comme ceci. Et là, vous allez interagir sur ce calque de réglage-là, et vous allez voir que ça va interagir seulement sur le ciel, parce qu'on interagit seulement sur les zones bleues. Et comme j'ai interagi sur ce masque blanc, je ne vais pas interagir sur mes pierres qui sont ici. Vous comprenez un peu le principe. Hein. Donc voilà un peu le résultat qu'on peut obtenir ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.